Dieu connaît le moment opportun pour te bénir. Pas seulement lorsque tu lui demandes, mais quand il pense que c'est nécessaire pour toi. Aujourd'hui, parlons spiritualité. Ça me tenait à cœur parce que lorsque je passe certains moments difficiles, je me rappelle de tous les bienfaits que Dieu a fait pour moi. Ça me réconforte et ça me donne de l'espoir. Alors, j'espère que toi aussi, tu trouveras du réconfort dans mes dires. Pour illustrer mes propos, je vais témoigner. J'ai deux petits témoignages que je vais partager avec toi. Le premier témoignage. J'étais en colocation avec une ancienne amie, mais ça s'est mal terminé. Et donc, du coup, elle a quitté les lieux et m'a laissé avec des loyers impayés. Et un jour, il y a un huissier qui est passé. Bien évidemment, il ne s'est pas pointé comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des courriers avant qu'il puisse se pointer. Et donc, j'avais une semaine pour quitter les lieux. J'avais une semaine pour trouver un logement et pour libérer l'appartement. Et c'est là que Dieu a agi. Grâce à Dieu, j'ai trouvé un appartement. Une bonne Samaritaine a accepté notre dossier. Je dis notre parce que j'étais avec mon mari. On n'était pas encore mariés à l'époque. Elle a accepté notre dossier malgré que j'avais juste une rémunération d'une formation et mon mari était au RSA et faisait de l'intérim de temps en temps. Ça, c'était le premier témoignage. Voilà, pour te dire que Dieu agit au bon moment, au bon endroit et c'est qui utiliser pour te bénir, pour te sortir d'une situation. Deuxième témoignage. Après notre mariage, bien sûr qu'on voulait fonder notre famille. Mon mari était toujours en intérim et moi, je me débrouillais. Je tombe enceinte assez rapidement, mais grossesse extra-utérine. 3 mois plus tard, je tombe enceinte à nouveau, mais je fais une fausse couche. Et c'est seulement 1 an plus tard que je retombe enceinte. Et vous savez quoi? Zoé est arrivée lorsque mon mari a eu son CDI. Lorsque je repense à toutes les fois, c'est vrai que lorsque tu fais une fausse couche, tous ces malheurs-là qui t'arrivent et tout, tu te poses 1001 questions de pourquoi Dieu a laissé ça arriver, pourquoi il m'est arrivé à moi, mais ça ne t'arrive pas qu'à toi, ça arrive à des milliers de femmes. Durant ces épreuves, j'avais la foi et bien évidemment, il m'est arrivé de douter, il m'est arrivé de me poser des questions, mais j'ai gardé la foi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'avais un objectif et je voulais pas le perdre de vue. Derrière ces épreuves, derrière ces difficultés auxquelles tu peux passer en ce moment, tire des leçons, mais confie-toi à Dieu et laisse-le se charger de tes soucis. Bon, voilà, j'espère que ces témoignages t'ont aidé et t'ont réconforté, t'ont motivé. Maintenant, à toi de l'appliquer dans ta vie. Je te laisse avec ce verset-là. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à commenter et à liker et partage pour me soutenir. Merci, à bientôt.